Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vais lire les pires voyages des gens, voilà, moi j'aime bien. C'est parti. Le premier, Thaïlande et accident de scooter. Parti pour 2 semaines en Thaïlande avec un groupe d'amis, nous nous étions mis en tête l'idée de visiter l'île de Phuket en long, en large et en travers. Pour certains, le taxi était trop cher, d'autres ne souhaitaient pas louer de voiture. La seule alternative restante fut de louer 4 scooters pour 6 personnes. Moi perso, j'aurais peur de rouler en scooter en Thaïlande. Et c'est où? Je sais plus où ils roulent n'importe comment. Enfin bref. Louer un scooter est déconseillé en général par les hôteliers et autres agences de voyage. Ah bah super. La circulation en centre-ville est très dense, mais ce fut en dehors de la ville que les galères commencèrent. Après une forte pluie de type mousson, nous avons repris la route. En haut d'une côte, le scooter de tête s'arrêta brusquement pour profiter de la vue sur la forêt. Ok, donc là il kiffe, tout va bien. Je me mis à freiner assez fort et je sentis le scooter partir en aquaplaning. Immédiatement, je relâchai les freins et je fus sauvé. Sauvé entre guillemets. Le conducteur de derrière n'eut pas le même réflexe, bien qu'il se vantait de faire du motocross très régulièrement. Les pneus usés et sa passagère lui permirent de bâtir en aquaplaning et de tomber lourdement. Avec la vitesse, ils glissèrent sur l'asphalte sur quelques mètres. Bilan, interdiction de se baigner pendant 11 jours de vacances restantes. Ah, ben voilà. Mais moi j'aurais été un peu le deuxième, genre moi j'ai pas de réflexe. Donc non, je pense quand même que si je vois quelqu'un qui est arrêté devant moi, je freine quand même. Mais après oui, tu fais aquaplaning, ça pardonne pas quoi. Bon ben voilà quoi. C'est bien, après t'as plus le droit de te baigner. Super les vacances. Mais c'est les anecdotes comme ça, genre sur le coup ça te fait chier, mais après t'en rigoles. Mais bon, ça fait chier quand même quoi. Suivante. Un cyclone sur l'île de la Réunion. C'était le mois de janvier et nous avions un créneau de 7-8 jours pour partir dans l'hémisphère sud. Au bout de 2 jours, on nous annonce l'arrivée d'un cyclone imminente. Interdiction de sortir de l'hôtel pendant 3 jours. La nourriture commençait à manquer car l'hôtel n'avait pas fait de provisions à temps. Bah, super. Et en plus déjà, 7-8 jours, et il faut qu'il reste 3 jours à l'hôtel. Super. Le 4e jour, lorsque l'interdiction fut levée par la préfecture de l'île, toutes les rues étaient inondées. Il y avait un peu moins d'1 mètre d'eau dans les rues, et des requins affamés étaient passés par-dessus la barrière de corail et nageaient dans le lagon. Super. Sur 8 jours, à La Réunion, nous avons eu 2 ou 3 jours de vraies vacances. Non, ça par contre, ça fait chier. Tu payes des vacances et au final, t'as 2 ou 3 jours où tu peux profiter. Ça fait chier. Voilà. Encore l'autre il pouvait pas se baigner, mais bon, il pouvait quand même profiter. Enfin, là, là, il reste que 2-3 jours. Enfin bref, ça fait chier. Suivant. Perdre ses documents en Chine. Oh mon dieu, ça doit être horrible. Un ami à moi décida de faire une grande traversée en train de Moscou à Pékin par le transsibérien via la Mongolie. Mais c'est en Chine que mon ami décida de perdre son passeport. Allez tiens, il s'est décidé, allez hop, je vais perdre mon passeport. Bref. Résultat, impossible de reprendre l'avion pour le retour Pékin-Paris. Et 2 semaines de galères passées dans les administrations chinoises afin de faire toutes les déclarations d'usage pour perte en mandarin, s'il vous plaît. En plus, ça doit être chaud parce que t'es dans un autre pays, donc du coup, tu dois tout. Oh là là, c'est horrible. Parce que déjà, en France, genre, tu perds ton passeport, ça doit être. Enfin, tu perds tes papiers, je sais pas quoi, c'est trop, enfin, ça doit être trop chiant à refaire.
Mais dans un autre pays, oh là là, mon Dieu. Non, non, moi j'aurais pleuré à sa place. Hein. Suivant. Un amour de Namibie sans sablé dans le désert. Okay. Sur les routes de Namibie, je vais galérer à dire. Un couple d'amis décida de s'aventurer dans les dunes. Ok. Avec le manque d'expérience du conducteur, il arriva ce qui devait arriver, le 4x4 s'est ensablé. Moi je pleure. Au lieu de dégonfler les roues pour récupérer de l'adhérence, le couple de voyageurs insista fortement sur l'accélérateur et le 4x4 commença à s'enfoncer dans le sable. Moi, par réflexe, j'aurais fait exactement pareil. Bilan, véhicule ensablé jusqu'aux portes et embrayage hors service. Bah super. Du coup, tu peux même pas sortir du 4x4 parce que s'il y a du sable jusqu'aux portes. Oh, la panique, mon Dieu. Oh là là. Celle-là, ça va. En vrai, c'est la moins pire, je trouve. Enfin, pour l'instant. Suivant. Une expédition à Tijuana sans passeport. Il est très facile pour des personnes blanches résidant aux USA de passer à Tijuana pour une soirée. Sur les 3 complices français, seul le conducteur avait pris un passeport et son permis de conduire. 3 heures du matin, sortis de boîte agitée, nos 3 compères décidèrent d'uriner dans la rue comme ils auraient pu le faire à Toulouse, Bordeaux, Lille ou Perpignan. Ou partout. Voilà. Une patrouille de police témoin de la scène décida d'intervenir. Le conducteur qui n'était pas ivre et lucide prit la fuite. Bah, ils vont te rattraper, gars. Enfin, je sais pas. Les policiers fous de rage commencèrent à malmener les 2 restants. Ah non. Pour la police locale, c'était clair, il n'avait pas fui, car celui qui avait la drogue sur lui était forcément celui qui avait fui. CQFD, je sais pas ce que ça veut dire, ceux qui étaient restés allaient trinquer pour le fuyard. Néanmoins, l'un des 2 Français parlait très bien espagnol et fut relâché. Celui qui ne parlait pas espagnol fut arrêté et jeté dans une cellule collective d'un poste de police de la ville pour la nuit. Une dizaine d'interpellés dans un bureau de Tijuana, cela sentait le soufre. La nuit ne fut que cris incessants, tentatives d'agression, intimidation. Ce Français ne doit son statut... Non. Ne doit son salut qu'à un caïd local qui décida, après une baston en règle, qu'il ne fallait pas toucher aux Français. Ok. Bon, le gars, il a rien demandé, puis il s'est fait niquer, quoi. Enfin... Suivant. Gélure. Je sais pas ce que c'est. Au Tibet, lune de miel glaciale. Brigitte et son mari avaient prévu une lune de miel inoubliable au Tibet, avec des paysages à couper le souffle, mais ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'était les défis de la toilette en climat extrême. Ah oui. Après des journées de trajet dans le froid mordant, Brigitte cherche un coin isolé pour faire ses besoins. Elle trouve une formation rocheuse qui ressemble à un trône improvisé. Malheureusement, s'asseoir sur des rochers glacés sans protection dans les températures sous 0 s'avère une erreur fatale. Bah, c'est clair. Déjà, ça doit faire froid. Moi, j'aurais trop peur de rester collée au truc. De retour au véhicule, Brigitte réalise que ses fesses sont gelées. Littéralement, la douleur empire et à leur arrivée à Katmandou, un médecin confirme qu'elle souffre de gélure. Je sais pas ce que c'est. Malgré des mois de traitement, elle en garde des cicatrices. Sa leçon, ne jamais sous-estimer la morsure du froid, même pour un simple moment de solitude. Ah bah oui. Ah bah là, elle s'en souviendra. Hein. La pauvre, mais bon, tu pars pour passer un bon moment, genre voyage de noces et tout. Voilà quoi. Braquage à Pampelune, un parc et un couteau. Oh là. Grégory rêvait de l'effervescence de Pampelune lors de la célèbre course des taureaux.
Faute de réservation, il décide de dormir à la Belle Étoile dans un parc. Mais il n'a pas peur, lui. Après 2 nuits entrecoupées par des arrosages automatiques pour empêcher les campeurs, il trouve enfin un autre endroit pour se reposer. Mais à 5 h du matin, alors qu'il retourne en ville, il est encerclé par un groupe armé d'un couteau. Grégory tente de fuir, mais les voleurs lui dérobent son sac banane contenant un appareil photo et un billet de train. Heureusement, son argent et son passeport étaient cachés dans une ceinture sous ses vêtements. Une leçon amère, toujours se préparer à l'imprévu et ne pas sous-estimer les risques dans des événements très fréquentés. Ah bah oui, il y a pas ça. On peut te voler tes trucs n'importe où en vrai. C'est un truc de fou, putain. Bref. Mal de mer en Panama, un enfer en bateau. Marius espérait une traversée idyllique des îles San Blas en bateau. Mais une tempête soudaine se lève et l'aventure tourne vite au cauchemar. À bord d'un petit bateau surchargé, elle est rapidement frappée par un mal de mer insupportable. L'odeur des sandwichs au thon, la chaleur étouffante et les vagues incessantes rendent les 12 heures de trajet insupportables. Ah bah tu m'étonnes. Lorsqu'ils atteignent une île au milieu de la nuit, Marius supplie le capitaine de le laisser descendre. Il installe une tente sur la plage malgré une pluie battante et promet de ne jamais remonter à bord d'un voilier. Ah bah tu m'étonnes. En vrai, ça doit être horrible. Hein. Mon Dieu, moi je pourrais pas. Un enfant perdu en Uruguay. Super. Antonio vivait une journée parfaite avec sa famille à Colonia del Sacramento, en Uruguay, mais cette tranquillité s'effondre lorsque son fils de 3 ans disparaît soudainement. La panique monte alors qu'il cherche partout dans les rues et les allées, montrant une photo de D. Alors c'est son fils, il s'appelle D. Okay. Aux artisans locaux, il mobilise une partie du village pour l'aider à retrouver l'enfant. Après 15 minutes angoissantes, il aperçoit enfin D avec un sourire radieux, écoutant un guitariste de rue à 2 blocs de là. Ce moment restera gravé dans la mémoire d'Antonio, qui a appris à surveiller encore plus attentivement ses enfants, même dans des endroits calmes. Non mais puis en plus les enfants ça part ça part vite. Enfin genre ils voient un truc, ils partent, enfin voilà quoi. Oui, puis en plus 3 ans, oui, ils voient un truc, ils vont aller voir de plus près quoi. Enfin, faites des gosses quoi. Escroquerie à New Delhi. Géraldine se souvient de son arrivée chaotique à New Delhi. Un conducteur de rickshaw les emmène, elle et son compagnon, vers une agence touristique qui prétend que leur quartier d'hébergement est fermé pour cause d'émeutes. Sous pression et sans réseau téléphonique, ils finissent par accepter une course en taxi vers les montagnes, un trajet long et périlleux. Ce n'est qu'une semaine plus tard qu'ils découvrent que tout cela était une arnaque bien orchestrée. Bah super. Malgré cette mésaventure, Géraldine a été touchée par la générosité des habitants indiens qu'elle a rencontrés par la suite. Mais elle ne voyage plus sans carte, hors ligne ni moyen de communication. Ah bah tu m'étonnes. Quand c'est comme ça. Un voyage solo forcé au Maroc. Gérald devait partir à Marrakech. C'est trop beau le Marrakech. Bref, avec des amis. Mais une semaine avant le départ, tous se désistent. Ne pouvant annuler son vol, il décide de partir seul malgré son anxiété. Moi j'aurais trop peur de partir seul. Contre toute attente, Gérald vit une expérience enrichissante en rencontrant d'autres voyageurs dans une auberge. Ce premier voyage solo le pousse à explorer davantage et à lancer son propre blog de voyage. Une histoire qui montre que parfois l'imprévu peut ouvrir la porte à de nouvelles passions. C'est vrai. C'est bien vrai. Ah ben on finit en beauté. Voilà. Bon ben voilà, c'était les pires histoires de voyage. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis voilà, bisous.